le marché est hyper saturé et la location courte durée marche aujourd'hui mieux en dehors des grandes villes, très souvent, que dans les grandes villes. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Ouais, ça met bien aux jambes, ouais. Mais je m'en sors pas trop mal parce que j'avais dans les 500 € de cash flow positif tous les mois. J'ai pas mis longtemps à revendre, je l'ai gardé 3 ans l'immeuble. Ok. Finalement, beaucoup de gens me disaient, en fait, il y a très peu de choses à faire à Tarare, donc peut-être que ça peut marcher justement, les gens peuvent kiffer l'expérience. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver, de reprendre le micro un petit peu de Money3 après l'avoir laissé aux équipes ces dernières semaines. Aujourd'hui, je reçois Cindy Portier. Cindy, elle fait partie de l'équipe Artae depuis peu, mais c'est pas forcément pour ça qu'on la reçoit, c'est aussi parce que elle a un parcours très intéressant. Vous verrez, Cindy, elle a une trentaine d'années. Elle va nous parler de son parcours perso, son parcours scolaire, mais son parcours aussi évidemment entrepreneurial, et puis son parcours dans l'immobilier, avec notamment un projet qu'elle a fait qui est assez sympa, un projet atypique. Et on vous partagera aussi tout ce contenu, donc je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout. Vous ne serez pas déçus, merci encore d'être là, à très bientôt et bonne écoute. Salut Cindy, Salut Julien, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Merci d'avoir fait le déplacement, puisque du coup tu nous viens de la belle ville de Lyon. T'habites dans Lyon d'ailleurs. Oui, j'habite à Jean Massé dans le 7e arrondissement et c'est la deuxième fois que je viens à Toulouse, tu vois, donc je connais pas Ok. hyper bien. J'aurais pas le temps de visiter aujourd'hui, mais je pourrais revenir, on refera ça mieux, je pense. T'étais venu pour quelle raison la première fois? Déplacement professionnel aussi, mais dans le cadre de mon ancien CDI, dans le cadre de mon ancien travail, ouais. Ok, bon, aujourd'hui t'es plus en CDI, Non, je travaille suis plus en pour toi. CDI, oui. On va en parler pendant l'épisode, bien évidemment. Avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu aux oreilles de tout le monde. Qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, qu'est-ce qui te fait pas kiffer aussi, c'est intéressant des fois. Ouais, on peut parler de ça Comme aussi. tu veux. J'ai 31 ans, je m'appelle Cindy Portier, j'habite à Lyon du coup, mais depuis 10 ans à peu près, je suis originaire de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, donc c'est à 1h45 à l'est de Lyon. Qu'on connaît pour Michelin et sa cathédrale noire. Ouais, c'est C'est ça. ça. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a les volcans d'Auvergne qui sont Il y a assez les volcans connus aussi. d'Auvergne aussi, effectivement. Donc si on aime la nature, si Ouais. on aime la randonnée, c'est pas mal. Je pense pas que je retournerai habiter à Clermont pour le moment en tout cas, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour la ville de Lyon. Et il y a encore mes parents qui habitent et mon petit frère qui habite à Clermont-Ferrand, donc j'y retourne régulièrement. Mais oui, Lyon, j'ai eu un vrai coup de cœur et j'y suis arrivée pour mes études du coup. Je suis arrivée en 3e année de bachelor en école de commerce spécialisée tourisme. J'avais fait un BTS tourisme à Clermont-Ferrand et je suis venue en 3e année à Lyon. Et depuis, j'y suis restée, donc à peu près une dizaine d'années, ouais. Donc du tourisme, tu as fini dans l'immobilier. Ouais, et Nous explique un peu la transition. je suis passée par le marketing digital aussi. Donc BTS tourisme à Clermont-Ferrand, 3e année en bachelor dans une école de commerce spécialisée tourisme, où là j'ai vu un petit peu plus des matières type management, marketing, plus des choses back-office on va dire, parce que j'avais fait des stages en BTS tourisme, mais les stages que tu faisais c'était office de tourisme, agence de voyage, et si tu t'arrêtais là, tu faisais que ça, quoi. Donc Eh oui. j'avais vraiment envie d'un peu plus quand même. Et grâce à cette année en bachelor, j'ai fait un stage de 6 mois à Marrakech en fin d'année, Trop bien. dans une agence de voyage pour les Marocains, parce qu'il y a beaucoup de stages à Marrakech qui sont, mais pour les touristes français qui Ouais. viennent en visite à Marrakech. Et là, c'était vraiment pour les Marocains. Pour le Marocain qui partait en dehors du Qui Maroc. partaient en dehors Ouais. du Maroc, ouais. Donc c'était hyper intéressant. Et gros coup de cœur pour les Maroc aussi. J'y suis retournée après 4 ou 5 fois, donc trop chouette. Et puis ensuite, je suis revenue à Lyon. J'ai fait une année de césure. J'ai eu envie de voyager, du coup. Grâce à ce stage, j'ai fait un tour d'Europe de 3 mois à peu près. Ok. On a fait 12 pays avec une amie à moi Trop bien. en mode road trip. Ouais, c'était chouette. Genre sac à dos, Ouais. tu sais pas où tu vas, ou tu prévois un petit peu. On mais... avait fait un petit itinéraire Ok. de base, mais on n'avait pas réservé les hébergements. On n'avait pas fait. En stop ou On vraiment. voulait faire du Ouais. stop, mais non. C'est chaud, hein. Flixbus, train, Blablacar. C'est chaud trucs quand même comme le ça, stop. tu vois. T'as certains pays d'Europe qui sont safe, t'en as un peu Ouais. moins, qui sont genre Albanie, tu vois. Ouais. Surtout qu'on était assez jeunes et du coup nos parents nous avaient quand même dit faites attention, quoi. Mais oui, Même en France, j'ai. le stop, je suis pas très serein, tu vois. Ma Ouais. fille qui part en stop, je suis pas très serein, franchement. Ouais. Ouais. Mais en plus, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui te prennent en stop finalement. Ouais, c'est vrai, en Donc tu plus. galères pas mal, je pense. Ouais. Mais ouais, donc petit tour d'Europe, petit boulot à droite à gauche. J'ai pas mal travaillé au McDo aussi. Bref, Cool. voilà. Et... Une bonne école de la vie, le McDo. Ouais. Enfin, de la vie professionnelle. Ouais. Non, en vrai, ouais, c'était cool. Bonne expérience. L'ambiance est cool et ça te
ça te force à faire des boulots qui sont pas très agréables, mais en Hmm. vrai qui te forment pas mal quand même, quoi. Donc ça, et après je suis revenue à Lyon du coup et j'ai fait un master à l'IDRAC, c'est une école de commerce, Mhm. euh, en marketing digital du coup, enfin commerce et marketing digital. Je voulais le faire en alternance et je voulais le faire dans une entreprise de tourisme, un tour opérateur, un Mhm. hôtel ou quoi. Et j'ai pas trouvé d'alternance là-dedans, donc Ah j'ai ouais. fait mon alternance dans un réseau d'agences d'intérim et de cabinets de recrutement. D'où mon déplacement à Toulouse, parce qu'en fait, il y avait des agences d'intérim un peu partout en France et je venais les former à utiliser les réseaux sociaux. Je faisais leur site internet, Ok. toute leur stratégie digitale et comment trouver des candidats et des entreprises clientes via le digital, en fait. Donc tu t'es confronté, dans le cadre de cette alternance, tu t'es confronté à, on va dire, la difficulté à trouver pour les étudiants une entreprise en général. Horrible. C'est pas facile, hein. Bah, j'ai failli ne pas avoir d'alternance parce que j'ai Ouais. trouvé cette alternance 2 jours avant la deadline, je crois, et pas dans le secteur d'activité que je voulais à la base en plus. Donc, Ouais. Ouais, c'est pas évident. Nous, on c'est le pas voit évident. quand on recrute. Il y en a beaucoup qui sont quand même vraiment très limites dans le temps et tout ça, et qui ne font pas pour le coup les études parce qu'il n'y a pas l'alternance ou parce qu'ils ne peuvent pas payer l'école aussi derrière, parce que Mm. en alternance, c'est l'entreprise qui paye, Et voilà. pourtant, ça a été très formateur et je conseille à beaucoup d'étudiants de faire Mais complètement. ce cursus-là parce que c'est vraiment très formateur et ça t'apprend le monde de l'entreprise assez rapidement, Mm. quoi. Ouais, parce que tu te confrontes vraiment à des gens de tous bords, tous horizons, tout Mm. âge aussi. Et ouais, c'est vraiment. Enfin, Oui, moi puis t'as aussi, le côté études plus travail et en vrai, c'est plutôt bien le rythme ouais. pendant 2 ans. Ouais, c'est cool. Ok, donc là, sorti de ça, avec un beau diplôme, Ouais, on aime bien en France, on aime bien les beaux diplômes en France, master et tout. Tu fais quoi? ouais, bah ils m'ont gardé 2 ans en CDI Ouais. ensuite, donc je suis restée 4 ans dans cette entreprise-là en fait. Donc monde du salariat, tu vois tes collègues tous les jours, Mm. La pause café. la pause café, les réunions qui pour moi étaient souvent inutiles Ouais. et qui te faisaient perdre un peu de temps, je trouve. Donc ouais, j'ai bien aimé cette expérience, mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'avais envie de plus. En fait, j'avais envie de mettre mes compétences à mon profit à moi plutôt qu'à un boss avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs, mais c'était pas mon Ouais. entreprise, quoi. Et j'avais envie de faire vraiment quelque chose qui me passionne et qui me lever le matin pour faire vraiment mon truc à moi, quoi. Et du coup, période Covid, chômage partiel. Mon meilleur pote de Clermont me parle de l'investissement immobilier. Je me mets à acheter une formation. Christopher Van Gen à la base qui était hyper connu à ce moment-là. Et du coup, je Tu as fait pense. partie de ces gens qui ont Mm. enrichi Wangen et consorts. Tout à fait. Formation sur la fiscalité immobilière aussi avec Simon d'Aragon, des trucs comme ça, tu vois. Donc je me suis bien formée, j'avais du temps. Euh, j'ai mangé la formation, enfin les formations. Et du coup, j'avais un CDI en plus, donc ça me permettait d'aller à la banque et de pouvoir emprunter assez facilement. J'avais pas encore acheté de biens immobiliers, j'étais en location. Ouais. T'ont pas embêté la banque par rapport. Il y a des banques, des fois, ils sont un peu chiantes. T'as pas ta résidence principale, t'es jeune. Je l'avais fait passer en résidence principale d'ailleurs, sous Ah, les ok, conseils voilà. d'un courtier, ouais. Ouais, ouais. Et c'était plutôt bien En passé, ouais, tout général, à c'est fait. c'est mieux parce que ça gomme effectivement une partie des charges, quoi. Ouais, c'était pas facile parce que du coup, j'ai acheté un premier immeuble de rapport qui était situé à Ambert. Je sais pas C'est si où? tu vois où c'est entre Saint-Étienne et Clermont. Ok, C'est à 1 heure de route de Clermont. ok. En gros, j'avais vraiment étudié les villes à rendement, on va dire. Donc Thiers en faisait partie, tu connais peut-être plus Thiers, c'est connu Non, comme un peu comme Saint-Étienne, comme ok, des villes à rendement. Mais du coup, j'ai choisi Ambert, ouais, c'est une ville de 6 000 à 7 000 habitants à peu près. ok. Donc petit immeuble de rapport de 3 lots, donc voilà, bah, pour le faire passer en résidence principale, je disais que j'avais de la famille là-bas et que je retournais habiter là-bas. Ouais, que t'allais habiter dans un appart et louer les deux autres. C'est ça, Donc, tout à fait. donc, ils ont considéré 2 mois de loyer, enfin 2 appartements qui rentraient en loyer Oui, et un qui ne rentrait pas, mais tu gommais ton loyer, quoi. ouais, ouais, ouais. Ok, Donc c'était assez intéressant, ouais. ok. Comment tu l'as sourcé? Qu'est-ce que tu as fait? C'était ta première expérience, donc sortie de formation non hyper théorique et assez bateau, hein. Ouais, mais t'as les idées assez claires et t'es jeune aussi, tu vois. Ouais, Donc franchement, t'as pas trop de doutes, j'y suis allée à fond. ouais, J'avais vraiment envie d'aller vite et de profiter de ce temps de chômage partiel, on va dire, ok. pour attaquer les visites et y aller, quoi. Donc ouais, j'ai pas fait énormément de visites. J'ai
J'ai rapidement trouvé un bien qui correspondait à ce que je voulais. J'ai été bien accompagnée par l'agent IMO sur place qui était super cool, qui a aussi suivi de loin mes travaux vu qu'il était plus sur place que moi vu que j'habitais à Ouais, Lyon et qui m'a fait ensuite la gestion locative. ok. Donc ouais, j'ai tissé un bon lien avec lui et il m'avait bien accompagnée. Il avait beaucoup d'expérience aussi, donc c'est toujours bien d'être accompagnée, surtout pour son premier. Et surtout en tant que jeune femme, parce Hmm. que ça n'a pas été tout beau, tout rose Pour la rénovation? pour la Ouais. rénovation, ouais. C'est souvent le cas. En général, c'est là où Ouais. il y a des difficultés. Bah, surtout qu'il y avait tout à refaire, et moi j'y connaissais rien en travaux, hein. Juste des points un peu techniques que j'avais vus dans la formation, mais Ouais. théoriques on va dire. Et du coup je suis tombée sur un vrai margoulin alcoolique qui buvait plus qu'il n'avançait sur le chantier, qui me mentait, qui me faisait des fourberies à droite à gauche, mais qui était très bon dans ses mensonges en Hmm. plus. Donc ça a été très dur de sortir de ça, mais quand j'allais sur le chantier, bah, je voyais que ça avançait. En fait, il faisait tout pour cacher le fait que, en fait, il n'était Ah ouais. pas très fiable et pas très professionnel. Et au bout d'un moment, il avait une copine à lui. Et en fait, ça se passait pas très bien avec cette copine-là. Du coup, il a squatté mes appartes sans me demander la permission. Et je suis arrivée un week-end, il le savait pas. Enfin, si, il m'avait dit je suis pas là, j'ai dû aller voir ma femme à l'hôpital, mais du coup, j'ai cassé la porte d'entrée en bas. Donc, j'ai mis un cadenas. Du coup, vous pourrez pas rentrer parce que la clé, elle marche plus, quoi. Ah ouais, super. Donc j'ai quand même été sur place, la porte d'entrée nickel, j'ai réussi à ouvrir, je monte Ah oui, au... donc il l'avait même pas fait. En plus, c'était juste pour Non, dissuader non, de venir. ouais, ouais, Ok. c'était juste pour me dissuader de venir. Je monte au dernier étage et là je vois son matelas, sa télé, sa cafetière, la gamelle du chien, des poils de chien de partout. Et lui, t'es pas là quand t'es Et lui arrivé. était pas là. Et là des canettes de bière de partout, dans tout Oh. l'immeuble, des mégots de clopes écrasés partout. Il y avait même un seau de pisse, c'était Mais dégueulasse. non. Bref. Parce qu'il avait pas encore fini l'appart? Enfin, il n'y avait pas Ah non, de sanitaire ni du rien? coup, là, ça se passait pas bien depuis, je pense, 3 semaines. Il avait complètement arrêté et voilà quoi. Ok. Mais il n'y avait même pas de sanitaire? Ou de Non, cuisine posée? non, Ouais. non, il n'y avait pas de Ah sanitaire. ouais. Non, non, Putain, il avait juste avancé sur la démol et sur. Ouais, il avait dû faire un peu la peinture, tu vois. incroyable. Donc là, à 25 ans, ouais, première expérience dans l'IMO, compliqué. Faut avoir Ouais, un gros mental et être soutenu par ses proches, tu vois. ouais. Mais ça m'a bien formé et ça m'a donné envie, tu vois, d'être là aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qu'ils ont pensé tes proches quand tu leur as dit bah, je suis locataire, mais je vais acheter un immeuble? Mes proches, ils m'ont toujours soutenue. De toute façon, quand je fais quelque chose, c'est toujours réfléchi et Hmm. ils savent que je vais dans la bonne direction, quoi. Ok, donc Voilà. comment tu t'en sors au final avec cet artisan-là? Et Parce que ben, tu payes, tu l'as payé hein, une partie? ouais, je monte un dossier de justice contre lui, je prends un huissier, et au final, j'arrive pas du tout à me faire rembourser ce qu'il me doit. Donc, je gagne pas du tout. Je perds l'argent que j'ai donné à l'huissier. De toute façon, je pense qu'il était pas solvable. J'ai eu du mal à récupérer les clés auprès de lui. J'ai dû aller chez sa femme, du coup, là. Ah ouais, C'était assez compliqué, ouais. Mais j'ai trouvé un artisan qui m'a fini les travaux, qui les a très bien fait et très rapidement. ouais. Donc j'ai perdu quelques mois de loyer au début, mais j'ai réussi à bien louer. Et Mais ça t'a coûté X% plus cher que de base, quoi. ouais. Avec l'argent que t'avais déjà versé. Ouais, mais pas tant que ça quand même. J'ai réussi à bien m'en sortir parce que l'artisan que j'ai trouvé, c'était un ami de la famille Il t'a arrangé. qui m'a arrangé, ouais. Ok. Mais si lui t'avait arrangé d'entrée, t'aurais économisé de l'argent. C'est ça, mais j'ai Ouais. mal sélectionné au début, Ouais. donc faut faire attention avec qui on travaille, quoi. C'est une bonne leçon que tu donnes là parce que Mm. enfin, c'est quelque chose qu'on entend souvent, comme quoi bah, le risque il est quand même sur la rénovation et que bah, tout va tenir souvent à une personne. Et je trouve moi que le danger en tout cas, c'est de choisir des artisans à l'économie. Et souvent pour choisir à l'économie, on va prendre des indépendants, des gens qui travaillent tout seuls et dont la femme peut-être fait la compta. Tu vois, c'est un Mm. peu le cliché, mais c'est ça Mm. souvent. Mm. Et en fait, bah, ce mec-là, si il est dans une période où il n'est pas bien, ou si juste, tout simplement il se bloque le dos, ou il arrive un Ouais, pépin, ouais, ou peu ouais, importe, ou carrément. qu'il n'est pas stable Mm. du tout psychologiquement, Mm. bah, en fait, on n'a pas de solution de repli. Mm. Donc moi, je suggère toujours aux gens qui ne délèguent pas la partie suivi de chantier comme nous on le fait chez Artail, etc., Mm. mais qui Mm. veulent le faire eux-mêmes,
de prendre des entreprises tout court d'État, Bah oui, qui tout ont à des fait. backups, qui ont des vraies équipes et qui ont un intérêt sur l'étape d'après aussi. Oui, oui, puis tu as Ouais, souvent un maître d'œuvre qui chapeaute le chantier, qui te fait des Ouais, suivis soit réguliers. au sein de la boîte, soit effectivement délégué, Bah comme oui. nous on peut le faire. Parce que Ouais, là, mais, en plus, j'étais pas sur place, donc tu vois, il y avait l'agent IMO dont je te parlais qui ouais, venait mais c'est pas son souvent, mais domaine. il C'est- me disait oui, ça a l'air d'avancer, tu vois, Puis il mais n'est pas légitime au milieu de tout ça. oui, oui, Tu c'est vois. clair. Il a une étiquette agent IMO, il n'est pas vraiment légitime. Il a peut-être des connaissances, mais il n'est pas suffisamment C'est technique ça. aussi. Mm, Puis il va pas contrôler la facturation. Enfin, tu vois, mm. mais ok, Tout à donc fait. bonne première expérience, effectivement, ça met bien en jambes. Ouais, ça met bien aux jambes, ouais. Mm. Mais je m'en sors pas trop mal parce que j'avais dans les 500 euros de cash flow positif tous les mois. J'étais plutôt bien située bon, dans la ville d'Anvers, c'est pas non plus du gros patrimonial, Ouais, mais en tout cas j'ai pas mis longtemps à revendre parce que là, du coup, j'ai revendu. Je l'ai gardé 3 ans, ok. l'immeuble. Pourquoi t'as voulu le revendre? Parce que je suis arrivée sur Lyon et... Enfin non, j'étais déjà sur Lyon, mais j'ai démarré dans l'immobilier à Lyon Mm. et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas l'investissement immobilier qui me correspondait encore Ouais. aujourd'hui. J'étais loin pour le gérer. Pour quelle raison? C'est quoi l'évolution qu'il y a eu qui fait que ça colle pas vraiment aujourd'hui à ce que tu referais? Bah, j'ai pas forcément d'explication, mais en fait, j'ai appris plein d'autres choses entre le jour où je l'ai acheté et le jour où je l'ai revendu, donc dans les 3 ans Ouais, qui ont suivi l'achat. Et j'avais envie de plus investir sur Lyon et la région lyonnaise. ok. Tu l'as revendu comment? En limitant la casse, en gagnant de l'argent? Je voulais créer une copro et le revendre à la découpe, sauf que l'agent IMO m'a dit que c'était pas forcément pertinent, que les gens qui achetaient des appartements sur cette ville-là recherchaient soit des garages, soit des jardins, Ouais, et c'était très pour peu eux. des petits apparts. Ouais, Ouais, en fait, c'était des petits apparts de 40 mètres carrés, tu vois. ouais, ouais. Donc il m'a dit, franchement, tu vas moins galérer à le revendre en bloc. Et Mm. effectivement, je l'ai revendu direct. Ok. J'ai dû perdre 5000 balles, donc C'est j'ai lui pas qui fait t'a de revendu? plus-value. Ouais, Ouais, donc ok. voilà. Parce que c'est vrai, je te pose la question parce que c'est rare de revendre, tu vois, dans un temps aussi court. Parce qu'en Oui, je général, sais. l'immobilier, on dit qu'il faut au moins 5 ans pour Mm. déjà rentrer dans ses frais. Mais ça me prenait la tête, en fait, Ouais, aussi. ok. J'avais des problèmes d'humidité dans l'appartement du rez-de-chaussée. J'avais des remontées capillaires de la cave, je pense. Enfin, on n'a jamais réussi à trouver vraiment la source du problème. J'avais fait passer plein d'artisans, etc. La locataire, elle se sentait pas bien. Elle avait un chat. Elle me disait que son chat s'était mis à tousser depuis qu'elle habitait dans l'appart. Ça tousse un chat? Apparemment. Ok. Elle mettait des déshumificateurs dans toutes Ouais, les pièces. ouais, Bon, l'acquéreur à qui je l'ai vendu était bien évidemment au courant de ce ouais. souci-là. Je ne sais pas comment il a réussi à le régler, mais charge mentale, trop. C'était trop. Ok, Et je démarrais dans mon activité entrepreneuriale aussi, donc je ok. voulais arrêter, quoi. Alors parle-nous de cette activité justement que tu démarres 3 ans après avoir acheté l'immeuble. Ouais, bah oui, c'est à peu près ça, ouais, je crois. Bah, du coup, après avoir fait 2 ans de CDI dans mon ancienne boîte, Mm. et après m'être formée à l'investissement immobilier, je fais une rupture conventionnelle. Et du coup, j'ai eu le droit à 2 ans de chômage. Je profite de 1 an pour voyager, me remettre un peu en question, me dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. C'est quand même confortable ça en France, hein, de Ah se bah dire franchement, ouais, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que là, aujourd'hui, je crois que tu n'as même plus droit à 2 ans, tu as le droit à un c'est an et 1 an demi. et demi, il me semble, maintenant. Mm. Ouais. Et puis bon, les ruptures conventionnelles, les entreprises sont quand même moins ouvertes à les faire, hein, de moins en moins. Ouais, Ce qui est compréhensible aussi, ça coûte à l'entreprise. Donc, bah oui, oui. Et bah, en plus, ma responsable au service web marketing venait de faire une rupture conventionnelle. ah ouais. J'en fais une derrière. Mais non, mon boss était vraiment cool. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et je savais déjà que je voulais pas retourner dans le salariat. Mm. Mais bon, t'as Mais toujours quoi faire? quoi faire. Et le salariat, c'est quand même bien parce que Mais c'est trop bien. t'as pas trop de risques. Bah oui. T'as un salaire à la fin du mois, etc. Donc la question se Puis pose vraiment. t'as pas la charge en fait quand tu rentres chez toi le soir. Même si tu es vachement impliqué, même si tu as des postes importants, c'est pas du tout la même contrainte morale, je trouve. Tu vois. Ouais, tes week-ends, tu les passes pas. Non. Normalement, tu Ouais, réfléchis pas trop à ton boulot. Le ouais. week-end, t'es Mais même si tu y penses, en les vacances. impacts, Ouais. tu vois, sont pas vécus directement en fait. Donc il y a toujours une barrière, il y a toujours de l'indirect. Tu vois, c'est jamais direct, je Mm. trouve. Mais oui, oui, non, enfin, moi, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais à tous les gens qui bâchent le salariat, c'est nul, le salariat, nanani, il Oui. faut être indépendant, etc. Je dis, mais c'est pas vrai, en fait. Bah Le non, salariat, c'est trop bien, ça dépend de la personnalité de chacun. mais bien évidemment. Et je trouve que les plus maladroits
et qui sont des gens détestables qui ont ce discours-là, c'est les gens qui ont eux-mêmes des salariés dans leurs entreprises. Oui. Tu vois, qui vont te dire le salariat c'est nul à chier, il faut être entrepreneur. Mm. Mec, ton entreprise ne peut pas tenir si tu n'as pas des équipes qui elles-mêmes sont salariées. Tu vois. Bah, bien sûr. Et je trouve qu'il y a des gens qui prennent la parole sur les réseaux comme ça. Donc soit en fait c'est du fake et en vérité ils n'ont pas vraiment d'équipe. Donc forcément, quand tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Soit vraiment, ils se tirent une balle dans le pied. Quoi, Bah non. ça. Puis en plus, je pense que tu peux vraiment t'épanouir en tant que Mais salarié clairement. dans une entreprise qui te plaît, avec laquelle tu es hyper aligné et que tu as envie de. Bien sûr. Puis c'est pas donné à tout le monde de prendre le risque d'entreprendre ça. tout seul, de pas savoir si le mois prochain tu vas pouvoir avoir la même Bah, c'est un rémunération que peu le mois ça qui d'avant. s'est passé dans ma tête. C'est aussi, j'ai 25-26 ans, j'ai fait que 2 ans de CDI. Ouais, t'es jeune en plus, tu Je suis vois. un peu jeune. Ouais. Ouais, bah du coup, j'avais encore le prêt immobilier, j'avais encore l'immeuble de rapport à ce moment-là, donc j'avais des mensualités à payer aussi, un loyer à payer, enfin bref, comme tout le monde, quoi. Donc, Ouais. est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Alors au début, je regardais quand même pas mal pour être freelance dans le marketing digital, parce Normal. que c'est ma formation et c'est l'expérience que j'avais à l'heure actuelle. Et en fait, l'immobilier me faisait de l'œil aussi, tu vois. Ok. Donc j'ai commencé à pas mal regarder le statut de mandataire immobilier, tout ce qui est IAD, Safety, etc. J'avoue, j'ai un peu mis de côté. Je voulais quelque chose avec un peu de digital quand même, qui colle avec ma formation et ce que j'aime faire. Ouais, tu voulais pas aller chez un Orpi, un Century Et une agence immobilière, non, c'était hors de question. Ouais. Je voyais pas trop le truc, quoi. Ok. Du coup, j'ai commencé à regarder vers quel réseau je voulais me tourner. Et j'ai été, du coup, chez Aloha, qui n'est pas très connu aujourd'hui. Ok. Du coup, ils allaient faire pas mal de digital pour les prochaines années. Donc ça m'a bien plu. Et en fait, ils travaillaient avec des foncières qui revendaient des lots en Pinel. Donc, en gros, tu avais des mandats en automatique qui t'étaient donnés. Sur Lyon, il y avait beaucoup de lots à sortir. Donc, pour démarrer dans l'activité de mandataire IMO, d'avoir un stock de mandats, c'était quand même cool pour démarrer. Donc, ils t'envoyaient les mandats et après, ils t'envoyaient aussi les contacts. J'imagine qu'ils centralisaient les contacts pour vendre. Bah, j'avais les vendeurs, mais j'avais pas les acquéreurs. T'avais pas les évidemment. acquéreurs Ok, d'accord. Ouais, Ok. ouais. Enfin, et les vendeurs, en gros, ils étaient jamais venus sur place et c'était à moi de faire le suivi terrain. Et d'ailleurs, je suis tombée dans des résidences qui dataient de 2011. Bah, ils avaient acheté en Pinel des champignons, mais j'avais jamais vu des champignons aussi gros de toute ma vie. Sur des trucs quasi neufs, quoi. Sur des trucs quasi neufs, Ah ouais. Ouais. Donc les matériaux utilisés, c'était même pas dans des pièces d'eau. Je pense que c'était vraiment les matériaux utilisés pour la structure du bâtiment, quoi, clairement. Donc à revendre, c'était pas non plus très simple aussi. Ok. Toi, tu vendais en Pinel ou tu vendais des fins de Pinel? Non, je vendais des fins de Pinel. Ah, des fins de Pinel, ok. Oui. Eux, ils avaient acheté en Pinel et ils sortaient les lots classiques pour de la RP, beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, t'en avais sur Lyon 8, t'en avais sur Irigny, qui est au sud de Lyon. C'était quoi, on va dire, la différence de prix à la sortie par rapport à l'entrée en général que tu constatais? Combien ça se revendait? Je sais pas du tout combien ils ont acheté. Ah, Ils ont jamais voulu me le dire, mais j'aurais aimé avoir cette donnée parce qu'ils voulaient revendre très cher. Ouais. Et moi, je voyais que j'arrivais pas à les sortir à ce prix. Il y avait beaucoup de négo et c'était dur, ouais. Ouais, donc parce que je pense qu'ils perdaient de l'argent, ouais, c'est certain. Ouais. C'est souvent le cas. Hein. Bah oui, c'est souvent le cas, ouais, carrément. Okay. Donc après, bon, tu retraites l'économie d'impôt, mais in fine, tu te rends compte que ça n'a strictement aucune comparaison possible avec le LMNP en général. Bah surtout qu'il y avait minimum 5 lots à vendre dans la résidence en même temps. Et le max, là, à Irigny, il y en avait au moins 10 ou 12, quoi. Ouais. Même typologie de biens, donc tu peux pas avoir autant de demandes en même temps, quoi. Donc effectivement, les négos étaient quand même assez importantes. Ok. Tu as toujours des personnes qui sont prêtes à vendre vite et à baisser le prix, donc forcément ça baisse le prix du marché et le référentiel historique, surtout qu'on peut voir les prix des ventes précédentes à partir du moment où plus de 6 mois en général, ça va vite, quoi. Donc, ok. Et là, tu t'épanouissais un peu? Ça a confirmé ton envie d'immobilier ou tu l'as vécu comment? Oui. Bah, donc déjà, en fait, je connais pas le métier, donc il a fallu une bonne partie de formation. Et là, sur la formation, ils te disent, va distribuer des flyers autour de chez toi, prends un rayon de 5 km autour de chez toi et va distribuer des flyers, va faire du porte-à-porte, va te présenter auprès des commerces. Et moi, j'avais jamais fait de commerce en direct comme ça. Moi, ce que j'avais fait, c'était du marketing digital, donc c'était vraiment de l'inbound marketing plutôt que j'ai essayé
chercher un moyen pour que les gens viennent à moi sans avoir Ouais. à moi aller vers eux, tu vois. Ouais. Et là, c'était un peu l'inverse. Il fallait déjà que j'enlève un peu ce syndrome de l'imposteur en me disant, bah, je suis mandataire immobilier maintenant. Donc, que je prenne confiance en moi et que j'y aille, quoi. C'était hyper dur. J'allais distribuer des flyers, mais je voulais croiser personne. Ouais. Je voulais pas que le gardien il me croise ou qu'un voisin ou quoi me croise. Parce que j'avais peur, en fait. J'avais pas confiance en moi. Donc, ouais, ça a été une période assez compliquée quand même. Bon, j'avais encore le chômage, donc ça va. J'avais quand même des revenus qui tombaient à la fin du mois et j'avais les mandats dont je te parlais tout à l'heure, là, qui me faisaient un peu des rentrées d'argent. Mais au bout de 6 mois, 1 an, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup, j'avais déjà usé 1 an de chômage, il me restait plus qu'1 an en tant que mandataire IMO, du coup. Et là, j'arrivais sur mes fins de droit aux allocations. Sauf que j'avais vraiment envie de continuer quand même et de trouver le truc qu'il faille que ça me plaise et que ça fonctionne. Donc j'ai pris la formation de Cédric Laporte, le disrupteur immobilier, je sais pas si ça te parle. Ouais, je connais. Ouais. Et j'étais avec Anne Boucaud, que je salue. Elle m'a fait, enfin on était 6 mois en formation coaching personnalisé. J'ai sorti 6 000 € quand même. Ah ouais. Il faut vouloir les sortir. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de... Ouais, faut être motivé, mais ça de prouve ta trouver, motivation aussi. Tout à fait. Et franchement, c'était le top, ça m'a grave aidé. À mon avis, il y en a beaucoup qui les sortent et qui réussissent pas, mais quand ça réussit, au Ouais, moins. et t'en as beaucoup qui font les premiers rendez-vous et qui se disent que c'est trop cher et que ça va pas forcément marcher, mais j'avais vraiment envie de tester et en tout cas sur le papier ça donnait envie, donc j'ai testé et ça a plutôt bien fonctionné. Je dirais qu'elle m'a pas appris grand chose, mais elle m'a appris... En fait, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Elle me posait Ouais. En fait, c'est un peu ça la magie du coaching, je pense, c'est quand le coach arrive à te poser les bonnes questions et que tu trouves les Carrément. solutions en toi, en fait. Et de là, elle m'a dit, qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te correspond? Du coup, je lui ai dit, tout ce que je déteste, c'est le porte-à-porte, distribuer des flyers, ça me correspond pas du tout. Donc, on s'est focus sur 3 systèmes de prospection favoris, on va dire. Donc là, j'ai sélectionné les réseaux sociaux, Ouais. le networking et les newsletters. Ok. Et là, par contre, je me suis focus là-dessus, mais à fond, quoi. Donc, je me suis mis à publier sur LinkedIn 5 fois par semaine. Ouais. C'est faire balèze, des- hein. Je suis balèze. C'est balèze. Ah, c'est balèze, ouais. Bah oui, du coup, Oui, t'es balèze parce que franchement, 5 fois par semaine, c'est costaud. c'est costaud, mais j'avais pas grand-chose d'autre à faire non plus. Donc, quand tu as envie d'aller récupérer des mandats et tu as envie de te créer une notoriété sur le marché local, tu es obligé quand même de te faire connaître, en fait. Et t'as privilégié ce réseau en priorité pour quelle raison? Par rapport à, par exemple, Instagram ou Facebook? Non, je faisais du Instagram aussi, Ok. mais j'ai fait Instagram et LinkedIn, ouais. LinkedIn plus pour la partie B2B Ouais. et Instagram plus B2C, mais... Quand tu dis B2B en immobilier, ça veut dire quoi? En fait, grâce à ce coaching-là, j'ai aussi réussi à me nicher, on va dire, et à trouver ma spécialisation. Parce que j'avais pas envie de faire de l'accompagnement de particuliers, un particulier qui vend sa maison à côté de chez moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Grâce à ma formation en investissement IMO que j'avais fait quand j'étais en CDI, c'est un peu ce type de bien que je voulais vendre, ce type de client que je voulais accompagner. Ok. Donc sur LinkedIn, j'ai attiré beaucoup des marchands de biens. Et c'est de là que j'ai voulu travailler beaucoup avec les marchands de biens et les investisseurs locatifs. Ok. Et j'ai réussi à les capter en fait avec mes posts et ça a marché. J'ai récupéré des mandats grâce à ce canal-là. Donc, Est-ce que tu identifies pourquoi ça a marché? Et pourquoi ça n'aurait pas marché si tu avais fait autrement? déjà, ça a marché parce que je me suis accrochée. J'étais hyper régulière. Parce que quand tu publies 2 fois par semaine, mais qu'au bout d'1 mois et demi, ça te gaffe parce que tu n'as pas de résultat, en fait, non, il faut continuer encore et encore, quoi. Tu estimes à combien de mois, on va dire, ou de semaines, je sais pas, la régularité avant d'avoir des premiers résultats? Déjà, le coaching, c'était sur 6 mois. Donc, tu vois, il faut bien ça et encore après, quoi. Ok. Donc, 6 mois, 1 an. Donc le conseil que Et tu au peux moins, donner t'es aux lancé. gens, c'est voilà, si au bout de 6 mois ou 1 an, vous n'avez toujours pas de résultat, il faut quand même continuer parce que c'est normal. C'est normal. Si tu es convaincu que c'est la bonne stratégie, en tout cas, faut continuer, quoi. Ouais. Ok, donc fais ce qu'il faut, ça finira par payer, quoi. C'est ça. Ok, bon, intéressant. Et quand j'étais toute seule sans coach, j'essayais des trucs, tu vois, j'essayais Instagram, j'ai fait de la publicité sur Facebook, je proposais des guides gratuits sur comment estimer son bien. Enfin, tu vois, j'essayais de faire des petits PDF, des petits e-books.
J'essayais de faire des trucs, Ouais. mais je sentais que ça marchait pas et j'abandonnais, quoi. Ouais. Et en fait, la coach, elle m'a dit, bah non, continue, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut faire, c'est ça qui te plaît, t'as des compétences pour ça. Donc, et en plus, sur ce canal de prospection-là, il n'y a pas non plus grand monde, tu vois. C'est vrai. Et sur cette niche-là, investisseur locatif, marchand de biens, Oui. Par rapport à il y a Instagram, oui, plus c'est grand sûr. monde. Oui, mais par Ouais. rapport à d'autres agents IMO qui Ouais, font ouais. du mandat classique, qui prennent un Ouais, peu, aussi, ouais. qui prennent une maison et un appart aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu fais quelle différence entre LinkedIn et Instagram Pour toi, c'est quoi la différence majeure? Bah, Instagram, je dirais que c'est plus pour donner des nouvelles à mon réseau proche, tu vois, pour qui j'ai rarement Pour des... entretenir. Ouais, pour entretenir, et oui, oui, carrément. Ok. Mais ça te rapporte pas de business, tu fais pas d'acquisition par Insta. Bah, aujourd'hui, disons que je peux envoyer des dossiers de biens en vente que j'ai, ils les Ouais, voient sur Instagram avec mes vidéos et mes stories, tu vois. ok. Mais pour récupérer des mandats, non. Ok. C'est quoi ton pseudo sur Instagram? C'est Cindy Portier Imo. Cindy Portier. Ok, très bien. Et sur LinkedIn, on te trouve avec Cindy Portier aussi, Ouais. forcément. Cool. Donc, Aloha, ça c'est fini à un moment donné. Aloha, ouais, ouais, ouais. Bah, justement, grâce à LinkedIn, en fait, je m'étais vraiment nichée. J'avais axé ma communication autour des biens à rénover, des biens pour les investisseurs locatifs et pour les marchands de biens. Et il y a Valio qui m'a contacté, Ouais. qui a un petit réseau aussi, un petit peu comme Artaï. Je pense le nombre est assez... Enfin, on est assez similaires, du coup, Ouais. avec Valio. Le siège est à Paris et ils sont spécialisés dans la vente de biens à rénover avec des architectes en interne qui font des plans et des projections virtuelles. Ouais. Beaucoup pour les particuliers en résidence principale, Ok. aussi pour les investisseurs locatifs. Ouais. Mais ils voulaient développer Lyon et du coup, ils m'ont contacté sur LinkedIn et Ok. ça correspondait vachement plus à ma niche, du coup, par rapport à Aloha. Ouais. Et j'avais envie de sortir de Aloha parce que je voyais que les mandats de vente de l'eau en Pinel, c'était pas non plus ce qui me plaisait beaucoup et ça me rapportait pas énormément, quoi. Ah, ok. Donc je suis restée 1 an chez Aloha et je suis partie chez Valio 1 an après, du coup. Et t'es resté combien de temps chez Valio? 1 an et demi. 1 an et demi. Et pendant ces 1 an et demi, t'as refait un projet IMO. Oui, tout à fait. Ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, c'était que- l'année dernière. C'est un projet assez visuel que j'aime beaucoup. Enfin, Merci. bon, vraiment, je te félicite de nouveau parce que Oui. je trouve que c'est un super projet. Bon, en plus, connaissant le local de base, T'avais été voilà. le visiter? Non, mais j'avais Oui. des photos, quoi. Oui. Et enfin, voilà, l'avant-après est quand même assez fou. Et bon, après, ça me surprend pas non plus, c'est ce qu'on fait tous les jours. Mais si tu veux, c'est voilà, il faut le faire toute seule, franchement. Et puis en plus, je trouve le concept intéressant. Mais au-delà du concept, bon, t'as pas inventé le concept, hein, d'ailleurs, on ne sait pas qui l'a inventé. Mais par contre, la manière dont tu le mets en avant, la forme que tu mets autour et le marketing que tu mets autour, tu as vraiment construit ça comme un véritable produit. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que souvent, les gens font un Airbnb, un truc thématique. Hein, tu vas nous parler du projet, mais je spoil un peu, du thématique ou des choses un peu atypiques. Mais derrière, ils vont s'arrêter à, ok, le bien il est atypique, le contexte est atypique, mais ils vont pas développer autour des supports de com, des choses comme ça, tu vois. Ils vont pas faire le job, en fait. Et donc, ils vont se dire, bah, ça marche pas. Tu vois. Ben, ça marche pas parce qu'il suffit pas juste de t'implanter en local, il faut aussi le faire Les gens rayonner. veulent une expérience, veulent un concept, veulent plein de choses. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Bah ouais, carrément. Bah, je pense que du coup, en démarrant l'entrepreneuriat, bah, j'ai vraiment senti que j'avais une vraie fibre entrepreneuriale, je pense. Et du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai revendu l'immeuble aussi parce que j'avais appris plein d'autres choses et j'avais envie de construire un nouveau projet avec toutes les compétences que j'avais acquises auparavant. Donc là, j'ai acheté un plateau à Tarare, à 40 minutes de Lyon, au nord-est de Lyon. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville de 10 000 Je habitants. connais cette ville sinistrée, ouais. Ouais, franchement, j'avais été faire des visites. Je me suis dit, c'est vraiment pas sexy. Ça me fait peur. Je veux pas investir là-bas, quoi. Ouais, j'étais allé avec Alex qui m'avait montré ses projets qu'il avait pas loin. Oui, en fait, j'ai acheté un bien. Ouais. Enfin, le plateau que j'ai acheté, c'est un des lots de son opération de marchand de biens à Tarare. Ouais. Et donc, j'avais dit non. Enfin, j'y avais été d'abord visiter le lot d'à côté je m'étais dit, je veux faire un achat-revente. Tu vois, et c'était possible de le diviser. Je m'étais dit, bon, pourquoi pas. À la base, j'étais plus partie achat-revente, sauf que achat-revente sur des
Lyon ou autour de Lyon, prix au mètre Ouais. carré assez cher. Moi qui ne fais pas les travaux, enfin, je trouve qu'aujourd'hui, faire un achat-revente, si tu ne fais pas les travaux, c'est difficile de. Bah, surtout quand tu achètes déjà un marchand. Oui, quand tu achètes Ouais, déjà un marchand en ouais, plus, et ouais. si c'est pour gagner 10 à 20 000 euros, Oui, je suis faut pas te d'accord. casser la tête, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est bien que tu le dises parce qu'il y en a beaucoup qui le font quand même et qu'in fine, une fois que tu as payé, surtout qu'ils le font en perso, donc quand tu as payé ton imposition sur la plus-value, etc., Mm. bah, il te reste effectivement Mais 10 j'ai 10 souvent 000 des balles. demandes de gens qui me disent bah, est-ce que vous pouvez m'accompagner Ouais, sur des projets d'achat-revente? Bah non, en fait, enfin, ouais. c'est trop compliqué. Je peux Et pas 10 000 vous balles, c'est assurer. si ça se passe bien parce que la Ouais. sortie, il faut qu'elle soit comme sur le BP initialement, tu vois. Mm. Il faut que le marché il soit avec Bah toi oui. aussi. Donc compliqué. Donc bon, j'avais analysé tout ça et je me suis dit non, on va partir sur du locatif. Et puis je m'étais quand même pas mal intéressée à la courte durée et au logement atypique parce que ben, ça permet un petit peu plus de cash flow. Et à ce moment-là, j'avais envie de revenus complémentaires, de revenus un petit peu passifs, si on peut appeler ça Ouais. des revenus passifs. Et du coup, Tarare, finalement, pourquoi pas pour un logement atypique après avoir bien analysé la ville, je me suis dit, ben, en fait, je pense que ça peut fonctionner. Donc j'ai acheté un plateau de 30 mètres carrés qui est en rez-de-chaussée d'une copropriété qui a été rénovée par Alex, du coup. 30 000 euros. Ok. Et j'ai fait le budget global 95 000 euros. Donc j'ai fait une grosse réno. Ouais, ouais. De toute façon, c'était plateau brut, hein, donc il n'y avait vraiment rien. Ouais, ça fait une grosse réno parce que bon, quand t'as un peu de frais de notaire et tout ça, Ouais. mais derrière, ça fait pas mal. Il y a de l'ameublement aussi Ouais, dedans, il y a des frais d'architecte. ouais, Donc, ok. Ah oui, c'est mobilier inclus, ok, d'accord. ouais, j'étais à Ouais, 45 vraiment 000 tout compris. de réno, je crois. Ok. Donc pour un 30 mètres carrés, tu vois, ça paraît cohérent quand tu veux faire du haut de Ouais, gamme, ouais. parce que du coup, j'ai essayé de faire un peu du haut de gamme quand même. Ouais, ouais, t'es à 1 500 du mètre, quoi. C'est ça. Il y avait des menuiseries à changer? Alex, il me les avait fait. Ok. Donc c'était compris dans ça, c'est dans bien. le prix du bien, dans les 30 000, ouais. Ok. Bon, du coup, Voilà. bon, il y a atypique, atypique. Tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire comme type de logement, hein? J'imagine tu réfléchis un peu ou ça t'est venu comme ça de suite, tu savais ce que tu voulais faire? Je savais que Love Room avec une balnéo, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'allais pas Ouais, partir dans des trucs d'Harry Potter et ouais, ouais. de cinéma room. Je trouve qu'il y a moins de demandes. Mm. À Tarare, il y a très peu de logements de ce type avec Mm. spa. Donc je me suis dit, je peux être la première sur le secteur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ok. Je ne sais pas, mais je prends le risque en tout cas. Et c'est un peu à moi de créer la demande aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas. Enfin, il y en a aux alentours, mais dans le centre-ville de Tarare, il n'y en a pas. Ouais. J'étais quand même assez sceptique. Et finalement, beaucoup de gens me disaient, ben, en fait, il y a très peu de choses à faire à Tarare, donc Ouais. peut-être que ça peut marcher, justement. Les gens peuvent kiffer l'expérience et C'est réserver, quoi. c'est un point intéressant que tu soulèves parce que souvent on se dit, il n'y a pas de demande donc il n'y a pas de marché. Et en vérité, c'est parce que des fois il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Bah oui. En fait, les gens n'y pensent pas ou forcément ils ne peuvent pas demander un truc qui n'existe pas. Mm. Alors oui, quand c'est du fast-food et tout, des trucs à grande échelle, bon évidemment, il y a des études de marché un peu plus complexes. Mais là, tu crées un nouveau truc. Je veux dire, le premier mec qui a créé le cinéma, personne ne voulait un cinéma, ça n'existait pas, quoi. Donc, et puis aujourd'hui, il y en a partout. C'est ça. Puis de toute façon, honnêtement, j'avais pas le budget pour investir sur Lyon. Et Lyon, la Ouais. concurrence est rude en termes de love room, Ouais. donc autant aller sur un secteur. Mais ça, je trouve qu'en location courte durée, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et les gens se méprennent là-dessus. C'est qu'en fait, les grandes villes, le marché est hyper saturé partout. Au-delà des réglementations, des blocages et tout ça, des contraintes, le marché est hyper saturé et la location courte durée marche aujourd'hui mieux en dehors des grandes villes, très souvent, Oui. que dans les grandes villes. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. C'est ça. Donc c'est smart, ok. De suite, tu te dis, je vais marketer le truc, je vais faire un site, je vais gérer Oui. un peu la com. Ouais. Oui. Bah, en fait, il faut vraiment le voir comme un projet entrepreneurial, quoi. C'est même plus de l'investissement locatif classique longue durée Ouais. où tu mets 3 meubles et c'est OK, tu vois. Là, je voulais vraiment faire le truc de A à Z et j'adore le marketing et ça me correspond énormément et j'adore marketer tout ce que je fais, même dans mon activité de mandataire IMO. J'essaye de me marketer, enfin, Ouais. d'améliorer mon personal branding tous les jours en tout cas. Et du coup, oui, il faut le voir comme un produit et pour que ça marche, faut créer une expérience, faut créer un concept. Donc j'ai créé un logo. J'ai une amie à moi qui était avec moi en école de commerce justement à l'IDRAC qui est graphic designer, donc qui m'a fait tout le graphisme autour de la Mana Suite. Du coup, je lui ai même trouvé un petit nom. Et on met le lien d'ailleurs dans la description de l'épisode. Ouais, et il y a un site internet aussi qui a été fait par un pote à moi qui était avec nous à l'école,
qui m'a fait un site vitrine. C'est un one page Ouais. qui reprend les couleurs, le logo, etc. Donc chouette. T'as une page Google ou pas? Ouais, j'ai une page Google aussi, bien Ok. sûr. Ok, cool. Important Ouais, c'est top. pour être référencé En local, ouais, ouais. c'est chouette parce que ça passe beaucoup par là. Ouais. Donc non, je suis sur Airbnb, Booking. Je suis aussi sur Unique Stay qui propose. C'est un site qui s'appelle Unique Stay. Ils ont aussi Abracadaroom, c'est un peu les logements insolites. Ils Ok. mettent des love rooms dessus aussi. Ok. Donc ça me rapporte quelques réservations et des sites typiques love room aussi. Et t'arrives à avoir des réservations en direct avec tout ce que tu fais autour? Oui. Oui, là, le site commence à plutôt bien fonctionner, à plutôt bien être référencé. Donc, les gens, quand ils tapent spa privatif Tarare, tu vois, ils peuvent tomber sur mon Ok. site et j'ai des réservations en direct. Donc, Ok. ça me permet d'éviter un peu les frais de plateforme. Enfin, pour les clients Donc aussi, tu loues au même c'est prix. avantageux. La stratégie, c'est le même prix à la nuitée, mais Ouais. t'économises la commission Airbnb qui est de 15 et quelques hors taxes, là, je crois. 15%, ouais, hors taxe, ouais. Ok. Donc, c'est costaud. Ouais, c'est clair. Ok. Ouais, ouais. Et t'as des gens qui reviennent? Maintenant que t'as un peu de recul? Oui, cette semaine, il y a quelqu'un qui est revenu et qui a été un peu bête, je dirais, parce qu'il a réservé sur Airbnb. Donc, Alors je que lui ai dit, franchement, tu fais le job, je lui ai dit hein, la même sur prochaine place, fois, j'imagine. garde mon numéro Ouais. et réserve en direct, quoi. Tu paieras moins cher. Donc, Parce que enfin, je sais pas, mais vu le contexte marketing qu'il y a autour, j'imagine que dans la Love Room, quand il y est, tu mets en avant le fait que s'ils veulent revenir, ils passent en direct, non? Tu oui, dois oui, avoir il y a des des petites supports. affiches, il Ouais, y a un QR code qui amène sur la oui, fiche Google, voilà. il y a mes petites cartes de visite. Ouais, J'ai fait des flyers. Pour le coup, là, ça me dérangeait moins d'aller en distribuer dans les ouais. commerces. Parce que j'ai des commerçants partenaires qui me font aussi des planches apéro, des petits déjeuners, des massages. Ouais. Les masseuses, elles se déplacent dans la suite pour Ouais. proposer un massage. Ouais, c'est ça qui est incroyable, c'est que parce que pour moi, ça paraît franchement hyper complexe à gérer. Tu vois, de se dire, tu synchronises des prestataires, tu vas livrer de la bouffe et tout. C'est pas donné à tout le monde, hein, vraiment. Mais il faut vraiment des gens solides, fiables aussi, parce que si le mec il souscrit un truc, c'est pas toi qui vas aller livrer la planche de charcute. Oui, et puis j'ai pas de conciergerie non plus, je gère en direct. Du coup. Ouais, c'est chaud, hein. Franchement. Ouais, mais bon, je suis indépendante, donc Ouais, j'ai le temps de le faire et ça me demande pas trop d'efforts. J'aime bien le faire en plus, tu vois. Donc je peux avoir des demandes à la dernière minute à 18h et du coup j'appelle mon prestataire pour lui demander s'il peut pas me préparer une petite planche apéro ok. rapidement. Et il te la livre sur Il me place. la livre sur place, ouais. Les Trop petits cool. déj, c'est livré le matin aussi. Et puis après, t'as tout ce qui est coffret. Ça, les gens aiment bien aussi Ouais. quand même, les coffrets coquins, coffrets Ouais. bien-être. Ouais. Des trucs comme ça, quoi. Et tu arrives vraiment à améliorer, tu l'as chiffré ça un peu, l'amélioration de ton panier moyen par rapport aux services associés? En fait, j'ai lancé mi-décembre de l'année dernière, donc on est encore en phase de développement, Ouais, tu vois. Là, le mois de mai, j'ai fait un gros mois avec tous les ponts. Je suis très contente. J'ai fait, je crois que j'ai fait dans les 900 euros d'extra ok. C'est pas mal. Sur combien de chiffres? sur 3008 de Ah ouais, c'est chiffres. pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ouais, Et là, ce mois-ci, du coup, je suis à 1600 euros de cash flow positif, tu vois. ok, ouais. Les derniers mois, c'était plus 500, 400. Les gens attendent aussi d'avoir beaucoup d'avis sur Airbnb, je pense. Donc, faut le temps que ça se lance, tu vois. Ouais, En tout cas, je suis toujours en positif depuis le début, sauf décembre, parce que j'ai lancé. ouais. J'avais que un demi-mois. Mais Là, t'es en LMNP? ouais, Ok. Donc tu vas vite atteindre une fiscalité positive par contre. oui, Parce que sur ce genre de rendement, en général, quand tu as peu de charges à déduire, pas de conciergerie, ouais, tout ça, ouais. ça va vite. Moi, j'ai quand même beaucoup de charges à déduire, mais Ouais, mais parce que ouais, amortissement, t'as pas grand-chose. oui, C'est pas un gros bien. oui, oui, Et puis sur la partie travaux et tout ça, c'est pareil, ça reste une enveloppe quand même qui est faible, hein, 100 000 euros au global, Mm. c'est faible. Mm. Et derrière, tu as quand même un sacré revenu et tu as un peu de charge d'intérêt sur le prêt, mais Ouais. t'as pas de charge derrière, à part les lecs. Non, Internet, les lecs, indemnité kilométrique quand j'y vais, mais j'y vais pas non Ouais, plus régulièrement. ouais. J'ai vraiment responsabilisé mes prestataires de ménage et c'est vraiment eux qui gèrent un peu. Tu sais que j'ai jamais fait ça, moi. Ça fait plus de 15 ans que je fais du LMNP. Même sur sur les SCI Alias, ça m'est arrivé de faire quelques ICA, mais j'ai jamais fait Ah ouais? d'ICA. Alors que franchement, j'ai passé des week-ends Bah et des oui, week-ends et des week-ends pendant des années à faire les allers-retours avec faut juste ma prendre le perceuse, temps quoi. de les noter. C'est un peu Ouais. Il y a des applis qui font ça. fastidieux. Ah ouais? Ouais, tu as des applis et en fait, à chaque fois que tu fais un déplacement, tu la lances et donc ça te comptabilise tout. Mais ça Ça, peut c'est être trop pas bien. mal. Bah, pas pour la mana suite, mais pour mon activité en Ouais, EI, là, mon activité de mandataire, ouais, parce que j'en fais des déplacements et ouais. c'est vrai que c'est Ouais, tu dur de. regarderas application Ouais. indemnité kilométrique, c'est pas mal.
Parce que franchement, c'est insupportable, surtout quand tu le fais pas et que tu dois régulariser à la fin de Ah non, l'année. mais Tu oui, reprends tout ton je agenda, suis là-dedans, là. Google Maps, machin, c'est trop lourd. Mais petite astuce intéressante que tu nous donnes aussi, encore un bon point. C'est effectivement, à l'MNP, on peut déduire, Ça veut dire pas on mal peut de passer choses. en charge des Ah oui. déplacements, même si vous habitez à l'étranger et que vous investissez en France et que Mm. vous êtes sur du LMNP, je pense aux expatriés. Ben effectivement, votre billet d'avion, si c'est vraiment pour venir faire une signature ou des choses comme ça, vous pouvez Ah bah effectivement oui, le passer, carrément. clairement. Moi, je ne le fais jamais. Voilà. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Bah, franchement, ouais, non, mais c'est con, tu vois, je l'ai pas fait. On fait tous des erreurs, hein, mais ouais. Bon, après, j'ai jamais été en fiscalité positive parce que j'ai toujours Mm. continué d'acheter, continué de rénover, Ouais. tout ça, et d'entretenir le patrimoine. Donc, en fait, ça fait 15 ans que je Bah suis non, en mais tu me déficit. Mais... conseilles quoi alors du coup? Va falloir que je passe en LMP pardon, au bout d'un moment. Parce Alors, que j'ai pas forcément envie de passer je en pense SCI. qu'il faut que tu refasses un projet surtout, Oui, voilà. et que Mm. tu recrées de l'amortissement, que tu L'amortissement. recrées du déficit, un projet avec des travaux, et qu'en fait, Mm. le projet suivant alimente toujours aussi un peu le déficit des précédents. Mm. Mais c'est à calculer quand même, parce que je sais même pas si, en fait, au microbic, ce serait pas plus intéressant au bout d'un moment, tu vois. Parce que ça me fait penser, j'ai une amie qui, Marion, si tu nous écoutes, j'ai une amie qui a fait beaucoup de locations de courte durée depuis des années à Toulouse, en Mm. centre-ville, et que j'ai rencontré comme ça, parce qu'on avait 2 apparts à côté d'ailleurs, et on était un concurrent dans le même immeuble, et qui fait pareil, des beaux apparts avec de la balnéo, des choses comme ça Ouais. aussi. Et en fait, elle gère tout toute seule, elle fait du gros cash. Mm. Et en fait, je l'ai envoyé vers mon comptable aussi, il m'a demandé des infos là-dessus. On a fait des simulations avec le comptable, et en fait, Microbic était plus intéressant que Ah ouais? LMNP au réel. Ouais. Ouais. Parce qu'elle était, elle avait, bon, ça fait plus longtemps, tu vois, Oui. mais elle pouvait plus Mais moi, déduire je pense suffisamment. qu'avec un seul, de tout ce que j'avais vu, parce que je m'étais quand même pas mal formée sur la courte durée aussi, et normalement, avec un seul, ça devrait aller quand même. Ouais. Ça devrait aller. À voir, mais en tout cas, si de toute façon, dans En tout cas, oui. l'objectif, toi, tu as envie de continuer d'investir et tout, ce qui a priori est le cas, c'est sûr que ça va vachement Mm. gommer cet excédent, je pense. Mm. Voilà. Dans lequel tu es pas encore, mais franchement, ça va vite arriver. Donc, voilà. C'est ça. Bon, après, Ok. le mois de mai, c'est quand même un gros mois. Oui, oui. Je pense pas que je ferai 1 500 € de cash flow Ouais. positif tous les mois non plus, quoi. Ouais. C'est un gros mois pour toi, mais c'est un mois de merde pour toutes les entreprises, hein, en général. À part le tourisme, la restauration, Bah oui, du coup. voilà, qui bénéficient des ponts, mais putain, ça et le mois d'août, nous, les entrepreneurs, on souffre. C'est dur. Ouais, Voilà. parce que les clients, ils sont plus à papillonner Ouais. et ils achètent pas. Voilà. Ils Et on achètent pas. revient au côté, par contre, quand tu es salarié, c'est trop bien. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu te dis, aux infos, il y a toujours, alors combien de jours on va travailler au mois de mai cette année? Ah, bon, on travaille que 10 jours, merde. Mm. Voilà, c'est con, hein, sur 20 jours ou 22 jours Mm. travaillés. Et donc, ok, tu fais ce projet, bon, très bien, et on en revient au boulot. Ouais. Si tu es là aussi aujourd'hui, c'est pas uniquement parce que tu as ce projet que je trouve génial, c'est aussi parce que tu as rejoint les équipes d'Artaï. Après, voilà, on revient sur le point que je On disais en tout à parle l'heure ou où pas tu de. réfléchis quand même pas mal, c'est pour ça que c'est de ça que je parlais Oui, tout à oui. l'heure. C'était long. Pourquoi tu as mis autant de temps à C'était venir long de me chez faire Artaï? venir, ouais, bah oui, oui, oui. Pourtant, avec Alex, vous m'avez quand même Ouais, bien manipulé. non. Pas Bientôt, tu manipulé. vas nous dire que c'est du harcèlement, hein. Oui. Mais ouais. Non, non, oui, bah, oui, j'ai rejoint Artae depuis le 1er avril, là, donc c'est assez Ouais. récent. Bah, du coup, je connais Alex Gendre, qui est sur Lyon, enfin sur Villefranche-sur-Saône. Mm. Je le connais depuis un petit moment. Bah, en fait, il faisait partie de mon réseau immobilier Ouais. avec lequel je m'entends super bien et qui est chez Artae depuis un petit moment. Ça Ouais, fait... 2023. Ah ouais, ça Mm. fait 3 ans. Ouais. Ok, je croyais que ça faisait un peu Non, plus, bah, mais on se ouais. connaît Oui, depuis bien longtemps avant. Mais effectivement, ouais. Donc Alex, qui est mon associé et qui sur la gère région Lyon. lyonnaise, ouais. Ouais, Et tout à qui fait fait. du clé en main, du coup. Voilà, c'est ça, du clé en main. Au-delà de ses projets de marchand de biens à côté, et de son Ouais. entreprise de rénovation aussi, Ouais. tout corps d'État. Ce qui est d'ailleurs un plus pour je trouve, les projets Artaïc Bah oui, qu'on peut carrément. piloter sur Lyon. Mais ouais, donc nous, on avait identifié clairement que. Enfin, en tout cas, Alex, en local, avait. Parce qu'en fait, on t'a pas rencontré Alex et moi en même temps. C'est-à-dire que Oui. moi, je t'ai connu par un biais et lui, t'as connu par un autre biais, qui est le biais local.
Mmh. c'est ça. Et moi, je t'ai vu plutôt sur la partie digitale. Et vu que c'est aussi mon ADN à la base, le Mmh. marketing, le Ah oui. digital et le web, bah, j'avais identifié que quand même, tu faisais partie de ces gens qui savaient communiquer. Et je trouvais ça important parce que moi, la première personne que j'ai embauchée chez Artae, c'est une personne pour la communication. Tu vois. Mmh. Là où, en général, les entreprises mettent la communication toujours au Ah oui. bout et c'est les premiers budgets qui coupent et tout ça. Mmh. Voilà, alors que moi, j'avais mis plutôt ça en priorité. Donc, j'ai dit, bah, cette fille, j'ai l'impression que je sais pas si ça marche ou ça marche pas, mais Mmh. en tout cas, j'ai l'impression qu'elle fait ce qu'il faut pour que ça marche. Elle a les codes. Voilà. Ouais. Bah, c'est ce Et qui m'avait plu chez Valio et c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi chez Airtail. C'est cette façon de communiquer et cette façon d'utiliser les outils digitaux pour prospecter, pour augmenter sa notoriété, etc. Parce que moi, le porte-à-porte, comme je te disais tout à l'heure, c'est non ouais, merci. je comprends. Et Je suis pas sûr d'avoir croisé des gens qui m'ont dit j'adore le porte-à-porte, oui, emmerder les gens chez eux en leur disant mais vous vendez votre maison? oui, Pas vous? Ah, oui, votre voisin? Non? Ok, votre frère? Non? ouais. Bon, allez, donnez-moi un truc. Non. Tout à fait. Et prospection téléphonique, pareil, Ah, c'est j'en pire. ai Je fait, trouve que c'est hein. Je pire. me suis forcée à le faire parce que quand tu as besoin de mandat, il faut se Ouais. forcer, tu vois, il faut se confronter à ça. Et ça a été dur et tu remets vachement ta fierté de côté et ton ego de côté aussi. Et ça a marché quand même. Ouais. Ça a marché toujours Ça a marché quand je disais que j'étais spécialisée sur les biens avec travaux et que j'allais chercher vraiment des biens Mm. sur le bon coin, etc., qui correspondent à mon activité et aux compétences que je pouvais apporter Ouais. sur la stratégie de vente. Donc toujours avec ce petit côté marketing quand même, mais avec de la prospection téléphonique. Enfin bref, et du coup, oui, bah, du coup, Artae, depuis avril, bah, en fait, j'en avais un petit peu marre d'être toute seule aussi, parce que chez Valio, j'étais toute seule sur Lyon. Ils projetaient de recruter du monde, là, donc un responsable travaux et un deuxième agent commercial qui a rejoint l'équipe quand je suis partie. Finalement, c'est arrivé un Ouais. petit peu tard. Ouais. Je pense que peut-être que je serais restée un petit peu plus longtemps chez Valio s'il y avait eu cette équipe. Mais c'est vrai que j'ai toujours été toute seule depuis le début de mon activité et je pense que j'avais envie T'avais envie d'équipe. d'une équipe, Ouais, d'un partager des soutien, de choses. Que pouvoir. tu avais trouvé indirectement avec Alex sur place finalement, C'est ça, bah oui, tout oui. en étant des concurrents entre guillemets, pas vraiment, parce que vous Ouais. n'étiez pas sur les mêmes trop domaines, mais. Bah, au final, vu que je bosse avec beaucoup de marchands de biens qui proposent des lots petites surfaces Mm. qui pouvaient correspondre aux clients de Alex, investisseur locatif, c'est Ouais. souvent par ce biais-là qu'on était amené à communiquer et à se voir. Et en fait, ben voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. C'est difficile de pas s'entendre avec Alex en plus, en général. Oui, C'est un gars voilà, assez ouvert, tout à assez fait. sympa, avenant et tout. Donc, Tout à fait. ok. Qu'est-ce que tu fais alors concrètement chez Artae? Ben, je fais de la transaction chez Artae principalement parce que ben, avec mes 3 années d'expérience en immobilier, j'ai réussi à construire un vrai réseau et j'ai réussi à construire une vraie notoriété aussi grâce à LinkedIn, mais aussi à la partie networking. Comme je te disais tout à l'heure, bah, je me focusais sur LinkedIn et Instagram, mais j'allais aussi 1 à 2 fois par mois à des after-work avec des investisseurs immobiliers, beaucoup. Donc avec des marchands de biens, tu rencontres des artisans, enfin des entreprises de rénovation, des notaires, etc. Et j'ai construit mon réseau grâce à ça. Et j'ai plus trop besoin de prospecter comme avant. Donc j'entretiens toujours ma visibilité digitale, etc. Et ma newsletter aussi. J'envoie une newsletter tous les 2 mois maintenant, parce que tous les mois, c'est pas facile à tenir Ouais. quand on a des mandats à sortir. Mais voilà, donc je bosse beaucoup avec des marchands de biens, très très peu avec des particuliers. Enfin, les particuliers peuvent être acquéreurs, bien sûr, des produits des marchands de biens, mais j'accompagne les marchands Pour la sur la vente. commercialisation. Et sur le sourcing un peu aussi? Ben, pas trop sur le sourcing, parce qu'en fait, c'est dur de sourcer, puis c'est Ouais. plus le job du marchand de biens. Par Ouais. contre, on peut m'envoyer des biens qui correspondent à du marchand, soit Ouais. de particuliers, soit d'agents IMO qui savent que j'ai un gros réseau marchand. Et du coup, on partage les honoraires. Et à la sortie aussi, ben, si le marchand nous redonne le mandat, ben, on partage les honoraires avec l'autre agent. Ok. Fair play. Et voilà. Mais oui, je me suis un peu battue, on va dire, sur LinkedIn. Tu vois, je faisais quand même pas mal de posts sur le fait que le marchand de biens qui refile automatiquement le mandat à l'agent qui leur a apporté l'affaire, c'est pas forcément la bonne solution. Ouais. Ça peut l'être parce que tu te dis, bon, bah voilà, il va me renvoyer des trucs plus tard en market, etc.
Sauf que parfois, l'agent, il ne sait pas du tout revendre ce que tu Ouais, je suis veux d'accord. sortir, quoi. Ouais, où il n'y a pas la clientèle pour, ou voilà, où c'était Il anecdotique sait qu'il ait pas ce genre faire. de bien, mais c'est pas son univers, il vend que des maisons d'habitude ou des choses comme ça. C'est vrai, t'as raison. T'as raison. Je trouve qu'effectivement, il y a un côté plutôt sympa et vertueux sur le long terme dans la relation. Ouais, Mais ça, je pense qu'en fait, il faut le tester en pré-commercialisation, en disant, bah, je vous laisse un peu, allez, je vous laisse un mois et demi travailler le truc, mais pas c'est ce trop que je perdre de leur temps, hein. conseille de faire aussi, Ouais. oui, oui, parce que bah, si c'est une vieille maison, tu vois, que tu peux diviser dans un bled autour de Lyon Mm. et que tu sors des petits plateaux, petites surfaces pour l'investisseur locatif, l'agent IMO, il sait peut-être pas forcément faire des plans, Ouais. il a pas forcément d'artisans dans son réseau, donc il Mm. va pas venir te faire un devis comme moi je peux le faire. Ouais. Euh, Surtout que la préco, en général, sur des projets comme ça, ou même la commercialisation, ça se fait souvent en plateau avec un projet. mm. Et effectivement, si tu maîtrises pas le sujet, c'est compliqué, je trouve. Ok. C'est ça, ouais. Donc du coup, bah, j'essaye de... Même avant qu'ils fassent l'offre, tu vois, j'ai des marchands de biens vraiment avec qui je m'entends très bien aujourd'hui et qui me demandent des conseils sur des prix de sortie, sur des éventuels Mm. prix de sortie s'ils font le projet. Donc même avant qu'ils se positionnent, pour calculer leur chiffre d'affaires à la sortie, ils peuvent me demander ce que j'en pense sur les prix au mètre carré, en plateau ou rénové. Ça leur permet aussi de savoir quelle stratégie ils vont faire sur ce projet. Ok. Est-ce qu'ils revendent en plateau viabilisé ou est-ce qu'ils revendent clé en main? Mm. De savoir si j'ai peut-être déjà des investisseurs qui seraient prêts à acheter même avant que le marchand soit propriétaire, que l'acte authentique soit fait. Ouais. Donc c'est cool. Et après, pour la pré-commercialisation, bah, je fais tout ce qui est plan 2D, projection virtuelle, devis travaux, et puis après, envoi en off-market à Ouais. tout mon réseau d'investisseurs, mais aussi je travaille avec beaucoup de chasseurs et de sociétés d'investissement clés en main. Donc typiquement, ben, j'envoyais à Alex, tu vois, avant. Ouais. Et là, bah, ça sera à l'intérieur Pour nos d'Artae, du clients, coup, pour Artae, nos ouais, clients, tout à donc fait. c'est cool. Donc ça, c'est l'autre casquette que tu vas développer maintenant. Et d'ailleurs, Oui, tu as déjà signé un premier client là-dessus, un premier projet qui est en cours et tout ça, plus bah, les projets connexes qu'il y a à côté sur Lyon, puisque tu es intégré à l'équipe à 100%. Donc tu développes cette casquette de j'accompagne maintenant aussi la partie acquéreur de A à Z pour sourcer, pour gérer la partie travaux, ameublement, décoration et après gestion locative, puisqu'on l'a fait aussi à Lyon. c'est ça. Bah, je le faisais déjà un petit peu avant, mais sous forme de mandat de recherche, et Ouais, j'avais pas les mêmes outils, j'avais pas la ouais, même équipe autour, et c'était pas autant cadré. ouais. Et là, chez Artae, du coup, ouais, je vais développer la Ouais, partie c'est une clé en main offre de... plus packagée avec pas mal d'offres, enfin packagée et à la fois à tiroir avec une vraie Oui, agilité puis sur on a l'offre. une marque qui rassure. Ouais. Sur Toulouse, je sais pas combien vous avez fait de projets depuis que... Ouais, je sais pas, mais beaucoup, hein. Mais Beaucoup, beaucoup, donc ça plusieurs centaines. rassure. Sur Lyon, Alex, il en a fait aussi beaucoup, et ça permet d'avoir cette image de marque Ouais, qui est bien implantée ouais. et sur laquelle je peux Mais communiquer. pas suffisamment encore. Bah non, Faut je suis continuer là de la pour ça. développer. Non, mais c'est vrai qu'autant sur Toulouse, sur Lyon, ça commence à être les deux pôles, effectivement, voilà, les plus importants. Enfin, ce sont les deux pôles les plus Mm. importants. Après, on a aussi partout, à Lille, à Nantes, à Reims, à Troyes, à Paris, à Montpellier, etc. Et j'en oublie. Mais, Ouais, mm. mais Ouais, voilà, on va essayer de on continue développer de vraiment développer Lyon. encore Ouais. un petit peu. Et Lyon, il y a encore une marge de progression énorme, effectivement. Bah oui, puis je pense qu'il y a énormément de demandes aussi, que ce soit pour de la stratégie patrimoniale en plein cœur de Lyon, comme de la stratégie hybride, on va dire, sur les villes moyennes autour de Lyon, comme Villefranche-sur-Saône, Roanne, Bourg-en-Bresse, Ouais, Vienne aussi. Donc ouais. on peut avoir une offre assez intéressante pour les investisseurs locatifs. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le webinaire que tu as animé avec Alex la semaine dernière, Oui, qu'on va qu'on va mettre dans la description de l'épisode. pour avoir Bah, un replay, ouais. ouais, replay, parce que ça permet vraiment d'avoir une bonne idée du marché lyonnais avec des zonings. Vous avez bien travaillé les zonings, tout ça. Donc, je trouve ça intéressant pour les gens qui seraient Mm, intéressés par le marché lyonnais de déjà le comprendre mm, avant de nous solliciter éventuellement, ou même de faire eux-mêmes. Hein, on force personne à travailler avec nous. mm, Mais en tout cas, s'ils ont envie de travailler avec nous, qu'ils puissent voir un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'on est en mesure de faire et de délivrer, quoi. carrément. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer cet épisode? Bah, écoute, on a fait le tour, je pense. Qu'est-ce que tu penses du fait que Toulouse est devenue la troisième ville de France devant Lyon? Oui, tu le rabâches souvent sur Ouais, les ouais, réseaux, qu'est-ce que donc tu penses? C'est la première fois que je pose la question à écoute, moi quelqu'un qui est de Lyon. je suis pas une personne très chauvine, donc Ouais, mais t'es pas vraiment lyonnaise je suis pas aussi, vraiment donc lyonnaise, mais bon, je suis lyonnaise de cœur quand ouais, même, ouais.
Et je connais pas encore assez Toulouse, mais en tout cas, je ne Ok. doute pas que le classement est mérité, en tout cas. Écoute, on va aller déjeuner, je vais te faire visiter un petit peu. Bah, carrément, avec On va plaisir. passer En tout devant des cas. projets clients aussi. Bah ouais, Voilà. carrément. Yes. Merci en tout cas, Cindy. On a mis tous tes Merci, réseaux Julien. sociaux. Allez vous abonner à Cindy. Elle a pas mal d'abonnés, mais on n'en a jamais assez. Et puis surtout, c'est pas pour ça que vous le faites, mais c'est parce qu'elle partage vraiment beaucoup de choses. Elle est très active, elle partage beaucoup de contenu et son quotidien sur Instagram et des choses un peu plus structurantes sur LinkedIn. Et on vous met encore une fois les liens aussi du webinaire pour que vous alliez voir ça. Merci encore, Cindy. Bon retour à toi. Ciao, ciao. Merci, Julien, et au plaisir. Bonne journée. Ciao. Ciao.